Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes amis du signe du Poisson, bienvenue à votre guidance du mois d'avril 2022. Je vais commencer tout de suite par le domaine pro, ensuite je vais faire les amours, je vais finir par les conseils. Petite parenthèse, pour le domaine pro, ça peut aussi s'appliquer à tout ce qui est projet, ambition, bénévolat, si vous êtes à la retraite, disons, si vous êtes en recherche d'emploi aussi, vous pouvez essayer d'adapter le tirage à votre situation, évidemment. C'est très difficile pour moi de faire des tirages pour toutes les situations possibles, donc si jamais vous trouvez que ça ne vous parle pas, c'est peut-être aussi parce que le message n'est pas pour vous et à ce moment-là, je vous recommanderais peut-être d'aller voir au moins la vidéo de votre ascendant. Peut-être que c'est ça qui va vous parler davantage ce mois-ci. Donc, les poissons, je vous souhaite un excellent tirage. Je commence tout de suite par le domaine professionnel. Avril 2022 pour les poissons. Poissons, avril 2022, domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous en avril? Je m'excuse. J'ai déplacé un petit truc, ça a fait du bruit. OK. Il semblerait qu'en avril, vous êtes vraiment en train de régler des détails concernant votre travail. Ça peut être tout ce qui est logistique, ça peut être engager des gens pour vous aider dans votre entreprise si vous êtes travailleur autonome, disons. Ça peut être régler des petits détails aussi à votre travail si vous êtes pour un employeur. Ça peut être par rapport aux conditions de travail, ça peut être par rapport à votre contrat de travail. Il y a quelque chose en tout cas au point de vue régler les choses, retrouver un équilibre qui est là parce qu'on a la justice qui vous représente ici, qui est dans une position inversée. Ça veut dire que les choses ne sont pas toutes réglées en avril, donc vous devez continuer à y voir, mais ça va quand même bien parce que je vois l'empereur et le diable qui sont là, qui sont en position droite. L'empereur, c'est signe que vous êtes stable, vous êtes ancré, vous êtes capable de prendre des décisions, vous êtes en plein contrôle de vos moyens, disons. Vous êtes vraiment confortable en tout cas et vers la fin du tirage, on a le diable qui nous indique qu'au niveau financier, ça va bien aussi. Ça me dit aussi que vous avez du plaisir à faire ce que vous faites. Donc, c'est vraiment des petites choses à régler et souvent, ces petites choses-là qui sont plus difficiles à régler vont être liées à l'organisationnel, la planification et aussi des petits problèmes de compréhension entre ce que vous dites et ce qu'on pense que vous dites. Donc, quelque chose au niveau de la communication aussi qui n'est pas super clair pour vous. Pour vous et pour les autres, en fait. C'est comme si vous n'arriviez pas tout le temps à comprendre vos besoins l'un envers l'autre. Tout ça dans une relation professionnelle, évidemment, ça peut être vos patrons, ça peut être les contractants que vous prenez sous votre aile. Ça peut être vos clients aussi qui ont la difficulté à se comprendre c'est quoi les besoins de votre client. Si vous êtes en recherche d'emploi, disons, moi j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver quelque chose parce que
dans votre tirage, vous avez quand même la sécurité matérielle qui est là. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer ce mois-ci. Pour les gens, disons, qui sont à la retraite, qui font du bénévolat, ben c'est vraiment vous, c'est des problèmes de logistique et de communication que je vois dans votre tirage. Évidemment, on va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. On va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe plus en détail. Parfait. Ah, on est en train de se libérer de ses limitations. Ça, c'est une super belle carte. Vous voyez ici sur la carte, le personnage, les cordes entourent ses bras comme ça, mais ils sont très, très lousses. On est en train de se libérer et on a l'aigle ici qui arrive, qui est un symbole de liberté. Et en plus, regardez ici, encore la même énergie, l'as d'épée. Il y a vraiment une libération par rapport à quelque chose. On va aller voir de quoi il s'agit. Ah, vous allez vraiment vous libérer de choses que ça ne vous tente plus de faire. C'est comme si vous réussissiez à vous sauver de certaines responsabilités de façon ingénieuse et de façon pratique. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, là, vous êtes en train de mettre en place des choses pour être capable d'équilibrer votre vie en général. Donc, peut-être que vous étiez l'homme ou la femme à tout faire, vous faisiez votre comptabilité, la gestion de la facturation, vous faisiez vos visuels, vos réseaux sociaux, vous étiez partout en même temps, disons, vous régliez aussi les clients, le cold call, ces choses-là, et là, vous allez déléguer. Donc, c'est vraiment génial, ça, vous allez prendre des décisions pour vous libérer, et vous allez aller plus haut que ça, vous allez vraiment aller plus loin que vos limitations que vous étiez mis dans le passé. Donc, il y a vraiment un sentiment de libération de quelque chose. Et ces 3 cartes d'épée, ces épées-là sont liées au domaine du mental. Donc, la libération se fait au niveau mental. Clarté d'esprit, vous réordonnez votre mental, vous remettez les choses à leur place. Donc, en avril, vous êtes encore dans ce processus-là. On va aller voir ici la carte de l'impératrice, si on a d'autres indications ici. OK. Il y a certaines choses pour lesquelles vous allez devoir faire des deuils. Parce que je vois que vous vous séparez de certaines choses que vous aimez faire, mais que vous n'avez plus le temps de faire. Donc, il y a ça aussi. Ça me dit que vous allez probablement mettre dans les mains de quelqu'un d'autre l'aspect vraiment au jour le jour de la logistique. Donc, tout ce qui est booking de rendez-vous, tout ce qui est organisation, la planification de la semaine, disons, des choses comme ça. Si vous pouvez le faire, en tout cas, il y en a beaucoup pour qui c'est ça qui va se passer. Vous allez déléguer tout ce qui est organisation à quelqu'un d'autre et ça vous fait un petit quelque chose parce que c'est comme si vous laissiez aller votre bébé. En tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel dans ça. C'est comme une rupture, en fait, que je vois dans votre tirage, là. C'est vraiment ça. Si on y va vraiment plus concret, imaginons que c'est une personne ici, ça se pourrait que vous ayez à vous libérer d'un lien avec une personne qui vous est chère au niveau professionnel. Donc, vous allez peut-être régler une situation relationnelle qui était ambiguë, disons, ça peut être ça. Vous allez être lucide par rapport à ça, vous voulez vraiment vous libérer l'esprit, vous ne voulez plus mélanger les choses. Donc, c'est soit on vous aide à vous organiser ou soit vous libérez une relation qui n'a plus sa raison d'être au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage pro qui était plus qu'un collègue ou une collègue de travail. Ça tournait peut-être autour du flirt ou quelque chose comme ça. Et là, vous allez dire non, là, ça ne m'aide pas présentement à me concentrer sur mon travail. Vous allez libérer ce genre d'énergie-là aussi en avril. Donc, organisation et libération. Et la résultante de tout ça, bon, on a ici un roi de denier qui atteint ses objectifs, qui atteint ses buts. Donc, j'ai confiance en vous, les poissons. Vous allez réaliser vos objectifs. Vous avez les idées claires. On a le roi d'épée ici qui est très rationnel, très froid dans ses décisions, qui ne donne pas de chance
vous laissez pas passer les erreurs, c'est ça que je veux dire, dans le fond, avec ces deux rois-là, OK? Donc, vous êtes accompli, vous êtes en maîtrise de vos choses et vous êtes en train de réfléchir à votre prochain objectif, à votre nouveau projet. Donc, c'est super cool parce que toute cette organisation-là que vous êtes en train de mettre en place et cette libération-là va vous permettre d'être plus disponible pour un nouveau projet. Parce qu'on sait bien, les poissons, vous êtes très créatifs, vous avez toujours des projets en tête. Donc, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose pour pouvoir faire autre chose. Donc, il y a de la nouveauté qui va arriver dans votre vibration au niveau pro sous peu. J'ai l'impression que ça va se passer plus en mai. Parce que là, en avril, vous êtes vraiment en train de tout régler ça et vous flirtez avec cette nouvelle idée. Mais je pense qu'en mai, ça va aboutir et gardez qu'est-ce qui vient de tomber du paquet, une naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose d'autre que vous devez mettre au monde au niveau pro, là. Donc, si vous êtes créatif ou si vous avez des visions, ça va être vraiment la période pour penser à tout ça et ça va naître probablement juste un petit peu plus tard en mai. Donc, c'est pour ça que vous passez à travers tout ça, c'est que vous êtes en train de régler des choses pour pouvoir avoir l'esprit tranquille et vous investir dans votre nouveau projet. Je vais sortir 2 cartes de la Lune. On va aller voir qu'est-ce qu'elles ont à dire par rapport à tout ce tirage-là. En tout cas, moi, je vois un poisson vraiment assumé et sûr de lui. Habituellement, les poissons, vous êtes peut-être un petit peu plus dans la Lune, mais là, c'est pas du tout le cas en avril. Vous êtes vraiment à votre affaire et vous avez l'esprit clair et vous êtes chirurgical dans vos interventions, là. La Lune. La communication, c'est la clé, effectivement. C'est toujours la clé, hein? Ça sort presque dans tous les tirages, cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi elle doit être magnétique, mais la communication, il y avait un problème de communication tantôt quand on a tiré les cartes, là. Le personnage qui est là, l'impératrice, il y avait ça aussi un petit peu dans votre tirage. Il faut se parler pour bien se comprendre. Et ça dit, vous pouvez vous attendre à des changements puissants. Donc, vous êtes en train de transformer quelque chose pour l'avenir. Donc, ça, c'est pour votre tirage professionnel. Maintenant, je vais ramasser mes cartes et je vais me préparer pour faire la guidance pour les célibataires. On va aller voir s'il y a des rencontres dans l'air ce mois-ci pour avril. Mes chéris poissons, avril 2022 pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des belles rencontres, des belles surprises? Poissons, avril 2022. Est-ce que j'ai une connexion? Ah oui, ok, là c'est arrivé. Je vais sortir les 4 cartes ici, mais avant de les tourner, je vais demander aussi aux anges de l'amour avant de nous donner des pistes pour les prédictions d'avril. Qu'est-ce que les anges de l'amour en particulier ont à dire? On va avec celle-là ici. Engagement. Votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. OK. Donc, si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un parce que si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas engagé avec personne. Et le niveau suivant, quand on est célibataire, c'est une rencontre. Donc, il y aura une rencontre ici. Et oui, parce que vous avez vraiment plus envie d'être seul. Cette solitude-là, elle est mal vécue. Vous en avez marre, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir du monde. C'est ce que l'ermite inversé nous dit. On a ici un personnage qui vous observe, qui est très discret, qui est intègre, qui attend dans le silence. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous attendait déjà là. Et cette personne-là, il y a déjà eu un départ ici. Mais ça n'a pas été concluant. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va peut-être revenir à la charge ici, là. OK, on va aller chercher un petit peu plus d'informations pour tout ça. Je vais mettre la carte ici, engagement. C'est quelqu'un qui vous observe, mais en silence, qui va voir votre profil sur les réseaux sociaux, qui lit ce que vous indiquez, mais qui ne se manifeste pas nécessairement. OK, j'ai envie tout de suite d'aller voir ce personnage-là ici. Qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est juste que ça a l'air à traîner un petit peu de la patte, ce truc-là. Hein?
Ça a l'air à traîner depuis longtemps. Donc, ce sont les célibataires qui connaissent déjà la personne. C'est à eux que ça s'adresse, le tirage. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette papesse? C'est quoi ses secrets? Ah, il y a quelque chose par rapport au travail. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le biais du travail. Le travail ou les études. Il y en a beaucoup ce mois-ci, des retours de ce genre de personnes-là dans mes tirages. C'est drôle, il y a comme une continuité dans les tirages ce mois-ci pour les signes. Il y a eu comme une espèce de conflit d'idées. Vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose et cette personne-là est restée indécise longtemps par rapport à vous. C'est comme si vous n'aviez pas les mêmes valeurs. Et là, ça avait refroidi l'autre personne. Ça peut être des valeurs, ça peut être des conflits d'idées aussi, ça peut être au niveau professionnel qu'il y a eu un malentendu aussi. Donc, il y a eu quelque chose, il y a eu une petite blessure, mais c'est une blessure au niveau rationnel, si on veut. Ce sont des trucs, peut-être une erreur que vous avez faite, disons, et que cette personne-là vous a tombé dessus. Mais il y a eu déjà un contact et c'est par un travail. OK. Je vais aller voir comment vous allez dealer avec ça ce mois-ci. Là, j'ai un chevalier de denier ici. Qui n'a pas tellement envie de s'investir avec cette personne-là. Mais vous allez quand même... C'est comme si vous n'étiez pas sûr. Mais vous allez quand même regarder les possibilités. Vous aussi, vous observez de loin, là. Vous voulez être heureux ou heureuse et faites comment? Peut-être que je pourrais lui donner sa chance. Peut-être que c'est un faux départ. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Vous hésitez. Sauf que la carte ici de l'engagement, elle est sortie tantôt, là. Ça veut dire que vous allez peut-être tenter votre chance quand même. OK. On va aller voir la dernière carte. C'est là qu'on va voir si vous allez tenter votre chance vraiment ou pas. On a une reine de coupe qui est inversée, qui ne regarde pas. J'ai quelqu'un qui revient sur le passé. Mais là, il y a encore un conflit de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a une attirance avec cette personne-là que vous avez sentie dans le passé. Vous vous êtes posé la question à savoir, est-ce que j'essaye ou pas? Puis il y a eu toujours quelque chose qui vous a refroidi. C'est comme, vous n'êtes pas sûr à 100% et c'est la même chose de l'autre côté. C'est comme si vous étiez comme tout le temps dans un rendez-vous manqué, si on veut. Cette personne-là, elle est amie avec vous, mais pas nécessairement au jour le jour, là, en personne et tout ça. Ça peut être un ami sur les réseaux sociaux. Disons, vous avez gardé contact, vous avez son numéro de téléphone dans votre téléphone, quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un que vous avez déjà connu au niveau pro. C'est juste que vous n'avez pas de sentiment fort au niveau amoureux pour cette personne-là, mais il y a clairement un intérêt parce que vous observez et vous demandez qu'est-ce que je vais faire. Ce personnage-là, il jongle avec sa balle comme ça, puis il fait comme qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça fait longtemps que vous êtes seul, vous êtes habitué à être célibataire, vous n'avez pas tellement envie de mettre de l'énergie, mais il faudrait peut-être en mettre un petit peu si vous voulez que les choses avancent. Et vous avez envie d'être heureux ou heureuse parce que j'ai un 9 de coupe qui est là, on a envie du bonheur, on a envie d'y goûter. Et on se demande si on revient dans le passé. Donc là, il y a comme... C'est comme si il y avait beaucoup d'indécision. Et si vous revenez vers cette personne-là, il va falloir que vous régliez quelque chose entre vous deux. Parce que j'ai le 5 de bâton ici, là, ça c'est des challenges puis des défis, là. On a deux personnes qui se battent déjà, qui veulent entrer en combat et en plus, il y a un volcan. Donc, il y a quelque chose à régler avec cette personne-là ici. Peut-être qu'en allant régler ça, vous allez vous rendre compte que vous avez un petit peu plus de points en commun que vous pensez. Donc, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer, de voir, d'ouvrir le dialogue ou de planifier une rencontre ou quelque chose comme ça, juste pour... ne serait-ce que pour passer une belle journée ou passer du bon temps. Vous aurez essayé en tout cas, parce que c'est ce potentiel-là qu'on vous parle pour le mois d'avril. Je vais aller voir la lune, ce qu'elle a à rajouter là-dessus.
Oh, ça dit que vous êtes tout près d'atteindre vos objectifs. C'est peut-être la bonne personne. Ça fait longtemps que vous doutez. C'est temps de laisser aller la négativité. C'est temps d'être positif. Peut-être que vous pourriez essayer de voir les côtés positifs de la chose au lieu de voir les problèmes. En tout cas, si vous avez envie d'être en couple, sachez que cette personne-là, elle est intéressée. Okay? On va aller voir ici l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça dit? La joie. La joie, puis on voit un couple ici. Félicitations! C'est un mariage. Puis on a la carte de l'engagement ici. Donc, ça pourrait être un bon prospect, cette personne-là, pour votre mois d'avril. Sinon, je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas d'autres nouvelles personnes qui viennent vers vous ce mois-ci. C'est quelqu'un, en tout cas, que vous connaissez déjà, qui vous observe en secret et qui espère que vous allez lui donner une chance, etc. Quelqu'un qui respecte votre besoin d'espace aussi. Donc, c'est quand même positif, ça. Ça va être à vous de voir, en tout cas. Maintenant, je vais aller faire mes poissons qui sont en couple. Donc, mes poissons en couple. S'il vous plaît, les guides. Ça peut parler aussi de la vie de famille, des fois. Ça fait ça dans les tirages de couple. Est-ce que c'est au beau fixe? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'on va... Est-ce que ça va pas bien? Est-ce que ça va bien? On va aller voir ça pour les poissons qui sont déjà en couple. Oh! Besoin de changement ici. On a besoin de changement. Ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas trop d'efforts, qui ne se prend pas en main, ici, qui ne prend pas d'initiative. Ça, c'est le partenaire ou la partenaire. On est allé au bout de quelque chose et on veut réaliser un rêve et j'ai l'impression que le partenaire ou la partenaire vous empêche un petit peu d'avancer vers vos rêves. Donc, OK. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici. Je vais aller voir tout de suite les anges de l'amour, comme tantôt, qu'est-ce qu'elles ont à dire par rapport à ça tout de suite. Ça va nous aider à voir c'est quoi la vibration principale du tirage. Donc, les anges de l'amour, c'est quoi qui se passe avec les poissons en couple? Oh, mariage, OK. Donc, ça veut dire que vous avez envie de vous marier. Non, je fais des blagues, mais ça, c'est un engagement sérieux, là. Cette situation implique un mariage. Il y a quelqu'un qui veut se marier et il y a quelqu'un qui n'est pas capable de dire oui, là. Je pense que c'est votre partenaire qui n'est pas prêt. Et là, vous en avez assez d'attendre après sa décision. Et là, ouais, c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est quelque chose par rapport au mariage. Si vous êtes jeune, disons, et que vous êtes en couple et vous habitez encore chez vos parents, ça peut vouloir dire aussi qu'on parle d'habiter ensemble. C'est pas une carte à prendre au sens littéraire, vraiment, avec les mots, là. C'est vraiment... imaginez-le que ça implique une situation qui est comme un mariage, OK? Dans votre couple. De votre côté, qu'est-ce qui se passe? Oh oh! Le roi de bâton, là, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Il ne veut plus attendre. Il est engagé, il est prêt, il est sûr de lui. Il fonce. On a le 5 d'épée ici, qui représente un conflit d'idées avec le partenaire, si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais, ça c'est la carte qui parle... d'innocence et de partage, et c'est le 6 de coupe, et là, vous êtes plutôt en retrait. C'est comme si vous n'aviez pas envie nécessairement de donner de l'amour à votre partenaire présentement parce qu'il vous fait attendre, il ou elle vous fait attendre, il y a un conflit, tout ça, et là, vous bloquez un petit peu vos sentiments amoureux à cause de ça, parce que ça ne fait pas votre affaire. C'est comme si votre rêve était toujours reporté à plus tard, parce qu'avec mon étoile ici renversée, c'est une réalisation de souhait, mais c'est avec du délai. Donc, ça retarde, ça retarde.
OK, on va aller voir les intentions de l'amoureux ou de l'amoureuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben oui, c'est ça. Ça, c'est de l'hésitation. Hésitation, hésitation, hésitation. C'est quelqu'un qui jongle. C'est comme une roue avec tout plein de questionnements. Je pense que l'autre personne hésite et n'est pas sûre de vouloir s'engager de façon plus intense, si on veut. Ouais, il y a des sentiments un petit peu tristes, là. Il y a comme un peu de déception. Cette personne-là s'en veut quand même un peu de ne pas prendre de décision, là, puis de vous faire attendre. Il y a comme une culpabilité qui est là aussi. Et c'est pas aujourd'hui que ça va se mettre en action parce que j'ai la reine de bâton qui est inversée. Cette reine-là, elle est immobilisée, là. Habituellement, c'est quelqu'un qui passe à l'action, mais là, ça bloque l'autre personne. C'est comme, il y a vraiment une peur. Il y a quelque chose qui arrête l'autre personne à faire son choix et à prendre sa décision. Il y a beaucoup d'hésitation parce que l'autre a peur de se tromper. Il y a une peur de se tromper et de vous faire du mal ensuite. Parce que si la personne dit oui, après, elle est malheureuse de son choix, vous allez souffrir encore plus, là. C'est ça qui se passe. Angoisse, sentiment un petit peu triste. Il va falloir qu'il y ait de l'action, en tout cas. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que vous n'allez pas aimer ça, rester dans cette situation-là ce mois-ci. Je vais aller voir la Lune, qu'est-ce qu'elle a à raconter par rapport à ça. Je pense pas que ça va se régler ce mois-ci, cette situation-là. C'est ça que vous allez gérer tout le mois. Work through your fears, ça veut dire aller fouiller dans ses peurs, voir qu'est-ce qui nous empêche. Ça, c'est le partenaire ici qu'il faut qu'il travaille ça, là. Vous pouvez lui dire, hein. Là, tu as des peurs, mais si tu vas voir dans tes peurs pourquoi tu as peur, puis tu vas déraciner ça, tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas la situation qui te fait peur, c'est autre chose à travers ça qui te fait peur. C'est comme une projection, c'est ça qui teinte la situation. Donc, ça pourrait peut-être être un conseil que vous pouvez lui donner. Puis votre engagement est en train d'être testé. Ça peut aussi représenter le partenaire, ça, l'engagement par rapport à vous. Donc ça, c'était pour les couples. C'est ça votre mois d'avril. Maintenant, on va aller faire les messages des guides pour terminer la séance. Donc, je vais sortir 3 cartes. C'est des conseils des anges, en fait. Des conseils ou des prières ou des trucs qu'on veut vous dire pourquoi vous vivez toutes ces choses-là ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer au travers plus facilement. Vous pouvez demander de l'aide à ces 3 personnes. Ici, j'ai déjà 2 cartes. Faire une liste de tout ce que vous avez présentement. Remercier l'univers pour tout ce qu'on vous a donné. Donc, c'est comme la gratitude, ça. Gratitude, c'est ça qui est écrit sur sa lettre ici. Faites une liste de toutes les choses qui vous ont été données dans la vie. Donc, remerciez vos anges de vous envoyer les cadeaux de l'univers. On vous parle aussi d'être attentif aux synchronicités. Remerciez vos anges de vous envoyer des messages à des moments très précis pour que vous puissiez comprendre que ce sont des messages des guides, comme des heures miroirs ou vous allumez un poste de radio et là, l'animateur dit exactement la réponse à la question à laquelle vous pensiez, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des synchronicités de l'univers. Et ça dit de faire le focus dans votre esprit. Il va falloir faire le ménage. Vous êtes en train déjà de le faire au niveau pro, mais ça ne serait pas mauvais de le faire aussi au niveau sentimental, de faire vraiment le mapping de votre cerveau et de sortir ça. Vous pouvez utiliser un papier ici pour sortir tout ce que vous avez en tête et remettre de l'ordre dans tout ça. Ça dit vraiment de faire de l'ordre dans son esprit. Je vais aller voir maintenant cet oracle-là. Ce sont des portails, des codes d'activation. On va aller voir pourquoi vous passez à travers ces épreuves-là ce mois-ci. C'est quand même des cartes très, très, très profondes, là. OK, pour les poissons, ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Oh!
Sirius Star Blessings. Donc, on est en train de vous envoyer... c'est comme si on vous disait bravo, merci, on vous envoie tout plein de bonnes vibrations de l'étoile de Sirius. Ça dit oui. Donc, si vous posez une question, la réponse c'est oui. Ça dit oui. Passez à l'action, montrez-vous, passez au travers. Donc, c'est comme si on vous disait vous avez la bénédiction des étoiles de Sirius pour foncer dans une direction. Est-ce que c'est dans le domaine amoureux? On ne sait pas. Peut-être. Prenez-le comme ça vous parle. Je vais aller lire un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Sirius Star Blessings, page 130. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire juste un petit résumé parce qu'il y a souvent des messages plus profonds dans le livre ici. Le message qui vient de ce portail-là, vraiment, c'est un gros oui, bien, bien grand, là, ça. C'est oui, 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 oui. La réponse, c'est oui. Ça vous apporte l'énergie comme si vous aviez fait un vœu aux étoiles. Wishing upon a star. Donc, vous avez fait un souhait, et là, vous aimeriez que ça se réalise dans la réalité. Donc, ça dit, c'est le temps d'avancer dans vos projets, dans vos idées. Tout ce que vous ressentez, la direction dans laquelle vous devez aller, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est vrai. C'est le moment d'être positif, d'attirer l'abondance, d'être enthousiaste et fébrile parce que vraiment, peu importe les rêves que vous avez, vous êtes en train de recevoir la bénédiction pour que ça se réalise. Donc, si vous avez même des prémonitions ou des rêves, ça peut vous parler à travers ça aussi. Ce à quoi vous êtes en train de vous connecter à l'intérieur de vous va apparaître dans votre vie physique. Vous allez l'expérimenter dans le monde physique. Ça dit de réfléchir davantage sur ses désirs plutôt que sur ses peurs, qu'à nos peurs, en fait. Et voyez-vous, visualisez-vous vous-même en train de célébrer vos réussites et vos rêves qui se manifestent dans la réalité. Donc, c'est vraiment quelque chose au niveau de la manifestation. Alors voilà les poissons, c'est ce qui termine votre guidance pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton sur la page d'accueil. C'est comme ça, vous allez recevoir le mois prochain la prochaine guidance pour le mois de mai. Donc, prenez soin de vous, réalisez vos rêves et on se revoit, je l'espère bien, en mai pour votre prochaine guidance. À bientôt!